Tandis que l'orchestre jouait et que les invités acclamaient, Fina se tenait silencieuse au fond de la somptueuse salle, les yeux rivés sur le collier incrusté de diamants que sa grand-mère lui avait promis, désormais suspendu à la mariée de son frère. Sa propre lignée l'avait effacée de l'histoire, mais ce soir, elle n'allait pas se contenter de regarder. Elle n'était pas venue pour faire une scène, mais pour récupérer tout ce qu'il pensait qu'elle avait oublié. Fina avait toujours été proche de sa grand-mère, depuis son enfance. Elle s'asseyait sur ses genoux, écoutait des histoires et découvrait la terre et les trésors de la famille. Sa grand-mère lui disait toujours, « Un jour, tout cela sera à toi. C'est toi qui as le cœur de le protéger. » Alors, quand sa grand-mère est décédée, Fina s'attendait à recevoir ce qui lui avait été promis. Elle ne voulait pas grand-chose, juste ce que sa grand-mère lui avait réservé. Mais tout a changé le jour où la famille a rencontré l'avocat. Fina est restée assise, attendant que son nom soit inscrit dans le testament. Mais au lieu de cela, tout la terre, l'argent et même les bijoux précieux a été légué à son frère, Jima. Le cœur de Fina se serra. Elle regarda autour d'elle, confuse, espérant que quelqu'un interviendrait. Mais ses parents ne sourcillèrent même pas. Quand elle lui demanda pourquoi, les larmes aux yeux, sa mère répondit simplement. « Tu n'es qu'une fille. Jima prendra soin de toi. » Son père ajouta, « C'est mieux comme ça. C'est lui l'homme de la maison maintenant. » Fina avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tout l'amour, toutes les promesses, tous les rêves envolés en une seconde. Le pire n'était pas de perdre l'héritage, mais de réaliser que sa famille ne la considérait pas comme digne. Pour eux, elle n'était qu'une fille, quelqu'un à mettre de côté. Peu leur importait qu'elle ait été si présente pour sa grand-mère, ni la valeur de ses promesses. Fina resta assise en silence, bouleversée, à regarder son frère sourire et accepter tout comme si tout avait toujours été fait pour lui. À cet instant, elle comprit que quelque chose clochait. Quelque chose avait changé. Et un jour, elle découvrirait la vérité. Fina avait emballé ses quelques vêtements et avait quitté la maison familiale, le cœur lourd. Elle ne s'était pas disputée, ne s'était pas battue. Elle s'éloigna en silence. Le foyer autrefois chaleureux était devenu froid et empli de trahison. Personne ne l'arrêta, ni ses parents, ni même Jima, qui lui avait pris tout ce qui était censé lui appartenir. Elle se sentait invisible, comme si elle n'avait aucune importance. Alors elle décida de ne plus jamais supplier, de ne plus jamais demander, et de ne plus jamais revenir. Fina déménagea dans une petite ville lointaine. Elle a trouvé une petite chambre à louer et a trouvé un emploi dans une boutique de couture locale. Le salaire était maigre et les horaires étaient longs, mais elle ne se plaignait pas. Elle savait bien coudre grâce à sa grand-mère qui le lui avait appris avec amour et patience. Chaque matin, Fina ouvrait la boutique tôt, balayait le sol et restait assise derrière la machine à coudre jusqu'au soir. Elle cousait des robes de mariée, des robes de soirée et des vêtements pour enfants. Toujours avec soin, toujours avec une force tranquille. Mais la douleur était toujours là, cachée derrière son sourire. Chaque fois qu'elle cousait une robe de mariée, elle pensait à la façon dont sa propre vie était censée être différente. Elle s'imaginait porter le collier que sa grand-mère lui avait montré un jour. Elle s'imaginait sur son propre terrain, y construire sa propre petite boutique, peut-être même fonder une famille. Mais au lieu de cela, elle vivait dans l'ombre, regardant les autres célébrer tandis que ses propres rêves lui étaient volés. Fina n'appelait jamais ses parents. Elle n'a jamais écrit à Jima. Elle n'a même raconté sa véritable histoire à personne. Elle a travaillé, économisé et gardé le cœur fort. Mais chaque soir, en posant sa tête sur le fin oreiller de sa petite chambre, elle se murmurait les mots de sa grand-mère. « Tu es celle qui a le cœur pour le protéger. » Et au fond d'elle, elle croyait encore qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elle retrouverait ce qui lui appartenait. Pas seulement la terre ou les bijoux, mais aussi la dignité qu'on tentait de lui enlever. Fina a peut-être vécu dans l'ombre, mais la flamme qui l'animait ne s'est jamais éteinte. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté sa famille et la vie qu'elle avait connue autrefois. Elle était restée seule, concentrée sur son travail, économisant de l'argent et guérissant lentement de la douleur qu'il lui avait causée. Elle n'avait jamais regardé en arrière. Elle n'aurait jamais cru qu'il se souviendrait d'elle. Mais un après-midi chaud, alors qu'elle fermait sa boutique, une enveloppe dorée et brillante se glissa par la porte. Curieuse, elle la ramassa et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un faire-part de mariage. Elegant, cher. Le genre de modèle destiné à impressionner. Son frère Jima allait se marier. Au début,
Fina se contenta de le regarder fixement. Puis son regard tomba sur une note manuscrite, écrite avec l'écriture familière de sa mère. Il disait « Ne nous embarrassez pas. Nous sommes simples. » Cette phrase m'a fait l'effet d'une gifle. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas un message chaleureux pour renouer. C'était un avertissement. Un rappel qu'elle n'avait toujours pas sa place. Il la voyait toujours comme un fardeau. Pas comme un membre de la famille. Pas même un invité. Juste une ombre. Elle a failli déchirer l'invitation en deux. Mais quelque chose la fit regarder à nouveau. Cette fois, son regard se posa sur le nom de la mariée, l'ami. Les mains de Fina se mirent à trembler. Sa poitrine se serra. L'ami n'était pas un nom comme les autres. L'ami était sa meilleure amie. Elles ont grandi ensemble. Elles ont ri. Elles pleuraient. Et partageaient des secrets. Elles étaient comme des sœurs. Mais après le départ de Fina, l'ami avait également disparu de sa vie. Plus d'appels. Plus de lettres. Rien. Et maintenant, elle épousait Jima. Fina s'assit, les pensées s'emballant. Était-ce une blague? L'ami savait-elle ce qui lui était arrivé? Savait-elle ce que Jima et ses parents avaient fait? Des questions la submergeaient. Mais la douleur revint encore plus forte. Le mariage n'était pas qu'une simple célébration. C'était un message. Il l'avait complètement effacé. Remplacé. Et maintenant, il voulait qu'elle s'assoie tranquillement dans un coin pendant qu'il souriait et posait pour des photos. Mais Fina ne pleura pas. Pas cette fois. Elle plia soigneusement l'invitation et la posa sur sa table. Elle la regarda fixement. Sans tristesse. Mais une force tranquille grandissait en elle. S'il pensait qu'elle était toujours la même fille brisée qu'il y a 3 ans, il se trompait. Quelque chose en elle avait changé. Et au fond d'elle-même, elle le savait. Ce mariage pourrait bien être le moment où tout basculerait enfin. Un soir tranquille, Fina nettoyait son petit appartement. Sa machine à coudre était posée dans un coin. Silencieuse pour une fois. Elle avait le cœur lourd depuis l'arrivée du faire-part. Pour se distraire, elle ouvrit une vieille malle en bois qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Elle était remplie de souvenirs. Des morphaux de tissu. Des photos d'enfance. Et quelques vieux livres. Mais au fond, enveloppée dans un foulard délavé, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Des lettres. Des lettres manuscrites de sa grand-mère. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les ramassait. Le journal sentait légèrement le vieux parfum. Le genre que portait toujours sa grand-mère. Fina s'assit par terre et commença à lire. La plupart des lettres étaient chaleureuses, pleines d'amour et de sagesse. Sa grand-mère avait toujours été la seule à la voir vraiment. Qui croyait en elle? Mais elle trouva une lettre différente. Elle était datée d'une semaine seulement avant la mort de sa grand-mère. En l'ouvrant, son cœur battait fort. À l'intérieur, la lettre était simple, mais puissante. Sa grand-mère avait répertorié les terres familiales, des bijoux et quelques objets de famille précieux. À la fin de la lettre, une phrase ressortait. Pour Fina. Elle protégera notre héritage avec grâce. Fina Halida. C'étaient les mêmes choses qui étaient censées lui appartenir. Les mêmes qui avaient fini au nom de son frère. Le même collier qu'elle avait vu au cou de l'ami sur la photo du faire-part de mariage. Sa grand-mère l'avait clairement choisi pour perpétuer l'héritage. Elle avait fait confiance à Fina. J'avais cru en elle. Et quelqu'un avait pris cette confiance et l'avait balayée. Soudain, tout avait pris sens. Le faux testament. Les paroles froides de ses parents. La rapidité avec laquelle ils l'ont mise à l'écart. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Ils ont modifié le testament. Ils ont menti à tout le monde. Ils l'ont trahi. Pas seulement en tant que fille, mais en véritable héritière du rêve de sa grand-mère. Les larmes montèrent aux yeux de Fina. Mais elles n'étaient pas seulement de tristesse. Il venait du feu, de la colère, de la force. Et c'était vrai. Elle n'avait pas seulement perdu de l'argent ou des biens. On lui avait volé son droit de naissance. Mais maintenant, elle avait une preuve. Une vraie preuve. Et cette fois, elle n'allait pas se taire. La voix de sa grand-mère résonnait dans ses lettres. Et elle lui disait une chose, reprends ce qui t'appartient. Fina a décidé de faire quelque chose d'audacieux. Elle s'est créée une nouvelle identité en utilisant un faux nom et un faux numéro. Elle a envoyé un message à l'ami, se faisant passer pour une organisatrice de mariage proposant des services gratuits aux mariés de familles aisées. L'ami a répondu avec enthousiasme. Ils convinrent de se retrouver dans un petit café. Fina portait un foulard sur les cheveux et des lunettes pour cacher son visage. Son cœur battait fort, mais elle est restée calme. Quand l'ami est arrivé, elle était belle.
mais fatigué. Son sourire était forcé, et ses yeux semblaient vides. Tandis qu'il s'asseyait, l'ami commença à parler du mariage. Elle a montré à Fina des photos de sa robe, des décorations et de la liste des invités. Mais bientôt, sa voix changea. Elle cessa de sourire et baissa les yeux vers sa tasse de thé. Sans savoir à qui elle parlait, l'ami soupira et dit « Honnêtement, je ne sais même pas si je suis heureuse. J'ai accepté la proposition de Jima parce que je pensais que sa famille avait de l'argent. Je pensais vivre confortablement. Mais Jima n'est pas celui que j'imaginais. Il est froid. Il me parle à peine. Il s'énerve facilement. Parfois, j'ai l'impression d'avoir commis une énorme erreur. Fina écoutait en silence. Sa poitrine était serrée. Elle avait envie de crier, de tout dire à l'ami, de lui dire qu'elle était la fille que la famille de Jima avait trahie, qu'elle était l'ami que l'ami avait laissé derrière lui. Mais elle ne dit pas un mot. Elle hocha simplement la tête et sourit doucement, se comportant comme une étrangère attentionnée. Tandis que l'ami continuait à parler, le cœur de Fina se brisait de plus en plus. Et pas seulement pour elle-même, mais pour l'ami aussi. Elle se souvenait de leur proximité, de leur rire et de leurs secrets partagés. L'amie avait été autrefois gentille et pleine de rêves. Mais maintenant, elle était prisonnière d'une vie qu'elle ne désirait même pas. Tout cela à cause de la cupidité et des mensonges. Fina quitta la réunion avec des sentiments mitigés. Elle se sentait triste, mais aussi plus forte. Maintenant, elle connaissait la vérité. Jima ne l'avait pas seulement volée. Il avait aussi piégé quelqu'un d'autre. Et l'ami, qui avait été son meilleur ami, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Fina n'avait pas envie de se venger. Elle se sentait juste prête. Prête à montrer la vérité au monde. Prête à se lever. Fina ne se précipita pas. Elle resta calme et intelligente. Elle se souvint que sa grand-mère lui avait parlé un jour d'un avocat bienveillant. Quelqu'un à qui on pouvait faire confiance en tout. Fina retrouva son ancien contact. Et quand elle appela, l'avocat se souvenait encore de la voix et de la gentillesse de sa grand-mère. Fina lui raconta tout, et lui montra les vieilles lettres, surtout celui avec l'écriture de sa grand-mère. Cela dit, pour Fina, elle protégera notre héritage avec grâce. L'avocate avait l'air choquée, mais sérieuse. Il a pris l'affaire en toute discrétion. Après avoir vérifié les documents et comparé les écritures, il était clair que le testament avait été modifié après le décès de sa grand-mère. C'était illégal. La terre, les objets de famille, l'argent, tout était censé revenir à Fina. La loi était désormais de son côté. L'avocat était prêt à poursuivre Jima et sa famille en justice, pour dénoncer le faux. Mais Fina, elle est surprise. Elle a dit, pas de tribunal, pas de gros titres. Je veux le leur dire moi-même, et je veux le faire le jour du mariage. L'avocat cligna des yeux, surpris, mais acquiesça. Il respectait sa force tranquille. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait la vérité. Et elle voulait qu'il l'entende directement de sa bouche, en face à face. Fina a profité des jours suivants pour se préparer. Pas seulement aux formalités légales, mais aussi à son cœur. Elle n'était plus la fille en pleurs qu'ils avaient mise de côté. Elle était désormais confiante et prête. Elle s'était cousue une belle robe. Elegant, puissant, la couleur du feu silencieux. Chaque fil portait sa douleur et sa guérison. Elle savait qu'elle aborderait ce mariage, non pas comme une sœur oubliée, mais comme une femme maîtrisant pleinement son histoire. Le pouvoir ne résidait pas seulement dans les journaux ou la loi. C'était dans sa voix, dans son choix de parler avec force, sans colère, dans son silence pendant toutes ces années. Et maintenant, enfin, à son retour. Le jour du mariage, elle n'était pas nerveuse. Elle se tenait droite. Son sac contenait la vérité. Son cœur contenait la paix. Il ne s'agissait plus seulement d'un héritage. C'était une question de dignité, de leur permettre de voir la femme qu'ils avaient tenté d'effacer. Interest, inébranlable, et dire sa vérité. Et quand elle le ferait, plus rien dans leur monde ne serait comme avant. La salle de mariage était baignée de lumière vive, de musique forte et de rire. Tout scintillait. Décorations dorées, tenues scintillantes, et des sourires fiers. Les invités mangeaient, dansaient, et elle parlait. Jima se tenait droit, serrant les mains et riant. L'ami souriait, même si ses yeux semblaient fatigués. Fina entra discrètement. Personne ne l'attendait. Elle ne portait pas la tenue la plus simple, contrairement à l'invitation. Elle est venue dans une robe qu'elle avait confectionnée de ses propres mains. Chaque point racontait son histoire. C'était magnifique, forte,
et gracieuse. Tout comme elle. Dès qu'elle entra, les gens se retournèrent pour la regarder. Les conversations s'arrêtèrent. Ses parents, assis fièrement au premier rang, sursautèrent en la voyant. Le sourire fier de Jima s'estompa peu à peu. L'ami, debout à côté de lui, se figea. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Fina ne parlait pas. Elle ne criait pas. Elle ne faisait pas de scène. Elle se tenait droite, le regard calme, le dos droit. Elle regarda autour d'elle. Mais pas avec haine, seulement avec force. Certains invités murmuraient, essayant de se rappeler qui elle était. D'autres contemplaient simplement sa beauté et sa puissance tranquille. Puis vint le grand moment, un événement familial planifié. Le maître de cérémonie l'a annoncé haut et fort. La famille du marié va maintenant offrir un cadeau spécial au couple. Un héritage transmis par la grand-mère. Les applaudissements emplirent la salle. Une boîte dorée fut apportée sur scène, remplie de papiers et de titres fonciers. Fina s'avança enfin. Lentement mais sûrement, elle monta sur scène. Elle serrait fort son petit sac, la vérité à l'intérieur. Sa famille ne l'a pas arrêtée. Ils étaient trop choqués. Personne ne s'attendait à ce qu'elle se retrouve là, devant tout le monde. Mais elle l'a fait. Pourtant, elle n'a rien dit. Pas encore. Elle resta là, à regarder la boîte destinée à Jima et l'ami. Elle attendit. Son silence était plus éloquent que tous les mots. Et dans ce silence, tout le monde sentit quelque chose changer. La célébration s'interrompit. Les lumières ne semblaient plus aussi vives. Car, d'une manière ou d'une autre, ils savaient tous que la véritable histoire allait commencer. La boîte dorée fut portée au centre de la scène comme un trésor. Tout le monde applaudit et sourit, pensant qu'il s'agissait d'un cadeau spécial de la famille au jeune couple. À l'intérieur se trouvaient des bracelets en or brillant, d'importants documents fonciers et le collier de famille ayant appartenu à la grand-mère de Fina. Une promesse faite à Fina depuis longtemps. Au moment où le maître de cérémonie s'apprêtait à passer la parole à Jima et l'ami, Fina s'avança. Le silence se fit dans la salle. Ses pas étaient doux, mais sa présence était forte. Elle n'avait pas l'air en colère ni triste. Elle semblait sûre d'elle. Fina s'approcha de la boîte, posa doucement sa main dessus et regarda Jima et ses parents droit dans les yeux. Sa voix était calme, pas forte, mais elle emplissait toute la pièce. « Ceci ne t'appartient pas, dit-elle. Ça ne t'appartient jamais. » Des exclamations de surprise parcoururent le couloir. Les gens regardaient autour d'eux, perplexes. De quoi parlait-elle? Fina ouvrit son petit sac et en sortit de vieilles lettres et des documents juridiques. Elle les déposa soigneusement sur la table à côté du coffre. Tout le monde se pencha pour voir ce qui était écrit. Ses mains ne tremblaient pas. Ses yeux ne clignaient pas. Puis, du côté du couloir, un homme sortit. C'était l'avocat, un vieil ami de la famille en qui sa grand-mère avait eu confiance. Personne ne l'avait remarqué auparavant. Il s'avança lentement vers la scène et se plaça à côté de Fina. Il examina les documents, puis se tourna vers la foule. « Ces papiers sont authentiques », déclara clairement l'avocat. « Ils prouvent que le testament original a été modifié sans autorisation. Toutes ces choses dans la boîte. Le terrain, les bijoux, les objets de famille. Ils appartenaient légalement à Mademoiselle Fina. » La pièce devint complètement silencieuse. Le visage de Jima pâlit. L'ami baissa les yeux, le regard empli de honte. Fina ne souriait pas. Elle ne pleurait pas. Elle restait là, calme et paisible, comme quelqu'un qui avait enfin retrouvé sa voix. Et à cet instant, le monde entier sembla comprendre. Elle n'était pas venue pour mendier. Elle était venue pour reprendre ce qui lui appartenait déjà. Lorsque les paroles de Fina emplirent la pièce, le visage de son père se tordit de colère. Il essaya de crier, de faire taire la vérité, mais sa voix trembla et se brisa. Il avait l'air désespéré, comme un homme qui tente de s'accrocher à quelque chose qui lui échappe. Sa mère, incapable de supporter le choc, s'évanouit subitement et dut être emportée par des invités inquiets. Les sourires et les acclamations qui avaient rempli la salle quelques instants auparavant disparurent. Tout le monde resta silencieux, choqué par ce qu'il venait d'entendre. Jima resta figé, son sourire confiant disparut. Il avait l'air d'un homme qui n'en croyait pas ses yeux, comme un roi perdant son trône. Il fixait les papiers sur la table, incapable de prononcer un mot. Le mensonge construit depuis des années s'effondrait sous ses yeux. Plus personne n'applaudissait. La joyeuse célébration se transforma en un silence pesant, troublé seulement par les halètements et les murmures des invités stupéfaits.
Au milieu de tout cela se trouvait l'ami, la mariée. Son visage était pâle, et ses yeux exprimaient la honte et la confusion. Elle tendit la main vers le magnifique collier de famille, celui-là même que tout le monde avait admiré plus tôt. D'une main tremblante, elle le retira et le tendit à Phina. Sa voix était douce, presque un murmure. « J'aurais dû te demander pourquoi tu as disparu toutes ces années. Je suis désolé. » C'était un moment de vérité et de regret. L'amie, qui avait été autrefois l'amie la plus proche de Phina, montrait maintenant qu'elle comprenait quelque chose d'important. Elle avait eu tort de ne pas tendre la main, de ne pas voir la douleur derrière le silence de Phina. Le collier qu'elle tenait était bien plus qu'un simple bijou. C'était un symbole de confiance et d'amour brisé et désormais rendu. Les invités regardaient, certains les larmes aux yeux. Phina acceptait le collier. Les mensonges qu'il avait si longtemps tenus dans l'ombre s'effondraient enfin. La vérité brillait, plus brillante que l'or ou les bijoux. Et dans cette pièce, sous le regard de tous, le silence de Phina prit fin et sa force commença à grandir. Phina ne voulait blesser personne, ni se venger. Elle ne voulait que ce qui lui revenait de droit, la restitution de ses biens. Après la révélation de la terrible vérité au mariage, elle récupéra calmement son héritage et quitta la salle la tête haute. Elle n'était ni en colère ni amère. Au contraire, elle se sentait forte et libre. Les gens la regardaient partir, mais elle s'en fichait. C'était son moment de prendre un nouveau départ, à sa façon. Au lieu de tout garder pour elle, Phina a choisi de partager une partie de son héritage. Elle a fait don d'une partie du terrain pour créer une bourse d'études pour les jeunes filles orphelines. Des filles comme elle, oubliées et en besoin d'aide. Elle voulait leur redonner espoir et leur donner une chance de construire un avenir meilleur. Cet acte de bonté démontrait qu'elle ne se contentait pas de reprendre ce qui lui appartenait, mais qu'elle redonnait aussi à la communauté qui en avait le plus besoin. Avec le reste de son héritage, Phina a accompli quelque chose d'encore plus puissant. Elle a lancé sa propre marque de mode, utilisant le nom de sa grand-mère comme symbole de fierté et d'honneur. Elle mettait tout son cœur et toute son âme dans chaque robe qu'elle créait, transformant sa douleur en créativité. Sa marque est rapidement devenue populaire, car elle ne se limitait pas aux vêtements. Il s'agissait de force, de beauté et de défense de ce qui est juste. On l'admirait pour avoir transformé ses difficultés en succès. Entre-temps, la vie de Jima a pris un tout autre tournant. Après que la vérité eut éclaté, l'ami le quitta. Elle s'ouvrit enfin à sa froideur et à sa cruauté. La société commença à l'éviter. La famille qu'il avait autrefois soutenue lui tourna le dos. Il se retrouva sans rien, ce qu'il avait toujours tenté de refuser à Phina. Son avidité et ses mensonges ne lui apportèrent que perte et solitude. L'histoire de Phina s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle n'était pas seulement une jeune fille ayant perdu son héritage. C'était une femme qui s'est battue avec grâce et gentillesse. Elle a montré à tout le monde que le véritable pouvoir ne vient pas de la vengeance, mais de la restauration de ce qui est juste et de la construction d'un avenir qui honore qui vous êtes vraiment.